Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Installez-vous bien, ouvrez vos cœurs, que l'Esprit Saint nous oriente dans la compréhension et la mise en pratique de ce texte qui nous est proposé ce matin. L'Évangile est un extrait de Matthieu au chapitre 18, des versets 15 à 20. Et ce passage concerne autant le cœur du pardon que le processus de résolution des conflits qui découlent du péché. Dans cette optique, bien-aimés, je vous propose humblement quelques dimensions à considérer. Premièrement, je pense que ce passage parle du vrai sens du pardon, qui est de donner un avenir à une relation. Pardonner ne signifie pas pardonner et oublier. Nous pouvons tous penser à des moments de notre vie où le péché a amené un conflit dans une relation. Il est certainement très difficile de construire un pont vers l'avenir, mais nous devons essayer de résoudre les problèmes avec un esprit de grâce et de charité chrétienne. Jésus fournit ce modèle dans la façon dont il assume les péchés du monde pour le salut de l'humanité. En outre, Jésus n'a pas dit que nous devons affronter les conflits qui découlent du péché en bavardant avec des amis ou des connaissances. Au contraire, la première étape consiste toujours à affronter directement le conflit. Souvent, cela demande un cœur courageux, car nous avons généralement tendance à éviter ces moments de tension. Il faut avoir ce courage du cœur, mais aussi invoquer l'Esprit Saint. Enfin, nous entendons les paroles rassurantes selon lesquelles, là où deux ou plusieurs personnes sont réunies au nom de Jésus, il est avec nous. Quelle merveilleuse affirmation que lorsque nous pouvons en collaboration avec les autres exprimer nos besoins dans l'espérance que Jésus nous indique, c'est-à-dire le chemin du salut. Être ensemble. Jésus admet la prière personnelle d'ailleurs, il parle souvent de prier dans le secret. Mais quand nous sommes plusieurs, non seulement Jésus est là, mais aussi, par exemple, à la messe, Jésus est là et il se donne en nourriture. Ce passage est une forte interpellation dans notre cheminement de chrétien. Et il me rappelle toujours avec force qu'il est plus important de reconstruire les relations avec les autres que d'y mettre fin. Je vous invite à intégrer cette règle de vie, la notion selon laquelle les frères s'aiment suffisamment pour se corriger lorsqu'ils ont tort. Je prie pour que ce même amour soit au cœur de nos relations avec les autres, afin que nous puissions parcourir ensemble ce cheminement spirituel dans un esprit de pardon comme le Christ lui-même l'a voulu. Je vous souhaite à tous et à chacun une très belle journée. Seigneur, nous voulons te confier spécialement aujourd'hui les personnes qui sont dans le besoin de pardon et ceux qui ont du mal à pardonner. Aide-nous, protège-nous, soutiens-nous, guéris-nous. Et chaque fois que la blessure revient, pense-la. Habite nos cœurs pour que nous soyons tout pardon, mais surtout entre tes mains, tout abandon. Sois béni, Père. Amen.